Ce qu'on appelle Qiyamul Layl, là, ce qu'on voit actuellement les gens faire en groupe, le prophète ne l'a pas fait en groupe. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Suivez avec moi cet extrait vidéo. Ce qu'on appelle Qiyamul Layl, là, ce qu'on voit actuellement les gens faire en groupe, le prophète ne l'a pas fait en groupe. Il le faisait seul et chez lui. Parce que l'une des valeurs de ces prières sur le Rugada, c'est de les effectuer chez soi. Elles ont plus de valeur, plus de mérite, plus d'estime à domicile qu'à la mosquée. Contrairement aux prières obligatoires. Les prières obligatoires ont leur valeur et leur estime à la mosquée. La nafila, c'est à la maison. C'est tout à fait le contraire. Je tiens à remercier sincèrement le cheikh pour avoir eu l'aimabilité de dire la vérité sur cette prière. Car en effet, le prophète ne l'a pas fait en groupe et n'a expressément invité personne à se joindre à lui dans cette prière nocturne dans le mois de Ramadan. Il a plutôt ordonné que ces prières se fassent individuellement à la maison. La preuve, Sahih Bukhari, hadith 6113. Ô gens, priez dans vos maisons, car la meilleure des prières pour un individu est celle faite chez soi, excepté les prières obligatoires. Malgré ça, vous trouvez certains cheikhs qui contredisent d'une manière flagrante l'ordre du prophète. C'est l'exemple de Fawzan. Masha'Allah, le prophète dit d'effectuer les prières surrogatoires à la maison et lui dit de les effectuer en groupe et à la mosquée. À qui faut-il obéir? Mais avant de faire votre choix sur la personne à obéir, prenez connaissance de ce verset 36 de la sourate 33. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Continuons avec l'honorable cheikh. C'est autant de Omar. Parce que là encore, c'est vu les nécessités de service. Parce que quand il a vu que les gens se vaquent à d'autres occupations, ils se voient libres. Comme ce que nous voyons aujourd'hui, la jeunesse de certaines communes de la capitale. Au lieu d'aller au lieu d'aller dormir, ils ont le temps d'aller jouer la nuit sous les lampadaires. Moi, je crois que je peux joindre l'idée de Omar, aller rassembler les gens, au lieu d'aller passer la nuit dans les cafés, dans les dancing, dans les matchs de football sur les autoroutes la nuit, il vient, il les rassemble, ils adorent Dieu. Là, sauf votre respect, cheikh, il y a eu quelques éléments qui ne passent pas par le fil de la vérité ou que vous ne voulez pas clairement mentionner pour une raison ou bien pour une autre. Car Omar n'a pas rassemblé les gens parce qu'ils étaient occupés à autre chose que les adorations. Bien au contraire, les gens étaient justement en pleine adoration diverse. Toujours Sahih Bukhari, lors d'une nuit de Ramadan, j'étais allé à la mosquée avec Omar bin Khattab. Les gens y étaient en groupe dispersés. Un homme qui accomplissait sa prière en solitaire là-bas et un autre homme qui priait et à sa suite un groupuscule qui faisait comme lui. C'est évident. Les gens n'étaient pas libres, ils étaient en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Cet argument que vous avancez ne tient donc pas. C'est autant de Omar. Parce que là encore, c'est vu les nécessités de service. Parce que quand il a vu que les gens se vaquent à d'autres occupations, ils se voient libres. La suite du hadith nous informera la raison pour laquelle Omar a rassemblé les gens. Omar avait alors dit: je pense que si je réunis cela sous la direction d'un seul récitateur, cela serait mieux. Ensuite, il s'était décidé et avait rassemblé les gens sous la direction de Ubay ibn Ka'b. C'est clair, la cause n'est pas parce que les gens étaient libres ou je ne sais quoi d'autre. Ce qui a poussé Omar à rassembler les gens pour ces prières surrogatoires est sa propre pensée, sa propre réflexion. Or, il s'est avéré que personne avant lui n'avait eu de telles réflexions
ou vision d'introduire ces pratiques en islam. C'est pour cela, lui-même la qualifie de bid'ah, innovation. Après quoi, une autre nuit, j'étais sorti avec lui, alors que les fidèles priaient sous la direction de leur récitateur, et alors Omar ne s'était pas empêché de dire que cette innovation est excellente. Il vient, il les rassemble, ils adorent Dieu, c'est encore plus bénéfique. Il n'y a rien de bénéfique dans une innovation, puisque de toutes les façons, toute innovation est égarement et tout égarement mène en enfer. Le prophète a donné un ordre clair et précis lorsqu'il dit « Priez dans vos maisons ». Malgré ça, les gens continuent pas à désobéir au prophète et à suivre l'innovation de Omar. Finalement, qui est leur prophète? Ce qui est encore étrange, c'est que vous trouvez certains qui se sont nommés Ahlus Sunnah wal Jama'a. On a de mal à savoir quelle Sunnah suivent-ils, celle de Omar ou celle du prophète Mohammed ibn Abdullah. Wassalam. قال رسول الله وأنتم تقولون قال أبو بكر وعمر. Vous comprenez ça? Ibn Abbas radiallahu anhu a dit à ses sahaba, d'où prenez-vous votre religion? Vous la prenez d'Abu Bakr et de Omar, ou vous la prenez du livre de Dieu et de la sunna qui a été tracée par les prophètes pour ses compagnons et toute sa communauté? Moi je vous dis, le prophète a dit, et vous vous dites Abu Bakr et Omar ont dit. Il a ajouté la disant, moi je ne vois que Dieu faire descendre un châtiment sur vous et vous punir à cause de ça. Et ça c'est Abu Bakr wa Omar. Fama bala shuyukh haoula. Ça c'est Abu Bakr et Omar. On connaît qui sont Abu Bakr et Omar. Mais on ne peut pas prendre la parole d'Abu Bakr et Omar lorsqu'elle contredit la parole du prophète. Et les oulémas ont été tous unanimes pour dire, ces affaires nous montrent clairement que lorsque le prophète s'est prononcé, quand le prophète se prononce sur une chose, et que s'il y a d'autres personnes qui viennent dire le contraire, même si elles sont des sahaba, nous ne devons jamais prendre leurs paroles au détriment de celles du prophète.